Je m'appelle Michel Guelmel, je suis agriculteur à Tilly, sur une petite ferme céréalière sur laquelle on produit donc des céréales et aussi des produits du terroir, notamment des produits cidricoles. Ce que je voulais, c'était sur cette petite exploitation, c'était tout d'abord remettre tout en place, pouvoir travailler avec la nature et non vouloir la contrôler. Pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, vous avez en 1980 la ferme qui est ici, et donc que des grands champs, parce qu'à cette époque-là, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, jusque dans les années 80-90, ce n'était que la chimie et la mécanisation pour faire pousser du blé. Donc inutile de vous dire qu'ici, lorsqu'il y avait un nuage de pucerons cendrés par exemple, il n'y avait que l'insecticide, vu que la nature était assez morte. Donc après, on a décidé donc de vouloir travailler avec la nature. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on l'a tout simplement invité. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des mares, on a replanté des haies. Et là, les résultats positifs sont très vite arrivés. Une fois que ces haies ont eu un certain volume, et ben, la nature était là et il y a un semblant de chaîne alimentaire qui est arrivé. En 1980, nous avions simplement une dizaine d'espèces d'oiseaux sauvages, pas plus. C'est normal, il n'y avait que de la chimie et une morne plaine, donc vous ne pouvez pas avoir abrité plus que ça. Les mares ont commencé à faire leur effet, les haies et tout ça. Donc on est arrivé, on est passé de 10 espèces à plus de 43 espèces d'oiseaux sauvages qu'on voit très régulièrement maintenant sur la ferme. Et en parallèle, en termes de produits chimiques, au début sur les pommiers, on mettait jusqu'à 25-30 traitements de produits chimiques pour gérer les maladies et faire pousser des pommes. Et aujourd'hui, on est pratiquement passé à zéro. Cette année, en 2018, nous sommes à zéro traitement pour le moment. On a changé nos pratiques de travail pour pouvoir laisser la nature faire son travail. Puis après, on a voulu aller plus loin. On s'associait donc au protocole de comptage de l'Observatoire de la biodiversité. Cet observatoire-là, aujourd'hui, il existe depuis 2012. C'est à peu près 500 parcelles en moyenne par an sur toute la France et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vision à peu près assez intéressante de l'état de la biodiversité dans les territoires agricoles et surtout de la relation entre le type d'agriculture, le type de pratique et le niveau de biodiversité qu'il peut y avoir à l'intérieur. Enfin, chaque année, on compte les vers de terre et après tous les mois, on vient compter donc les insectes, les papillons, les limaces, les carabes, les vers de terre et on vient voir de quelle façon ça évolue. À partir de ces données, de ces discussions, ça nous a permis donc de modifier nos façons de travailler. Et par exemple, pour le verger, on s'est aperçu que de tondre régulièrement, en fin de compte, en plus de l'énergie fossile dépensée, ça apportait pour le moment plus d'inconvénients que d'avantages, notamment au niveau de cette chaîne alimentaire, donc aussi bien au niveau des insectes que des maladies. Nous avons replanté un deuxième verger donc sur une terre beaucoup plus fertile, qui est beaucoup plus riche, où là donc on a changé un peu notre façon de travailler, où on a amélioré, on a essayé de reprendre tout ce qu'on n'avait pas bien fait ou pas su faire comme il faut sur le premier. Notamment au niveau du choix des arbres pour la haie, donc on a choisi des arbres de la région tout simplement, mais qui ont la particularité en nombre de fleurir pratiquement tout au long de l'année, sur une période la plus longue possible. Donc attirer des insectes, attirer des passereaux, donc ça c'est la première chose. Et surtout au niveau de l'enherbement, nous avons choisi de ne pas l'enherber, mais de laisser donc le potentiel de graines qui était présent dans le sol, germer et fleurir naturellement. Tout au long de l'année, il y a différentes fleurs. Donc s'il y a différentes fleurs, il y a différents insectes. S'il y a différents insectes, il y a différents passereaux. Et ensuite, la chaîne alimentaire est respectée, est recréée. Et donc grâce à cela, ce verger, pour le moment, il reçoit vraiment très peu de traitement, pratiquement zéro. Ça nous donne des choses vraiment très intéressantes. Et au niveau du comptage de la biodiversité, ici, bien que ce soit chimiqué depuis il y a encore quelques années, c'est encore assez chimiqué, on s'aperçoit que la nature revient très vite.